coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer mes deux cadeaux Sephora que moi j'ai déjà testés de mon côté, mais que je voulais vous mettre en fait, en évidence parce que je trouve que c'est vraiment deux produits, mais genre qui s'accordent parfaitement. Et on va essayer un échantillon parce que avant de l'acheter pour de vrai, alors je l'ai mis dans un panier sur un site internet, mais je suis obligée quand même de l'essayer pour au moins valider la couleur. Donc ce que je vais faire, je vais déjà essayer la toute première parce que moi normalement j'avais sélectionné Bom Bom, la ST5 que j'avais déjà repéré il y a 2 mois. Donc c'est de Ilia, le super sérum teinté SPF 30. Vous connaissez mon amour pour Ilia, je vais pas vous mentir. Donc du coup, on va essayer ça. Alors, comme c'est un échantillon et que c'est comme ça va pas être facile pour trouver le pinceau adéquat. Donc je pense qu'en fait, je vais, je pense, prendre mon pâte de chat. Je pense que ce sera le mieux. Et après, en fait, on ajustera s'il y a besoin, entre guillemets, d'un concealer. Voilà, j'en sors un au hasard. Voilà, c'est vraiment pour voir un petit peu déjà sur le teint. Alors, je ne mets pas de base. Malheureusement, ça risque de pelucher parce que j'ai encore ma crème Eno qui n'arrête pas de boulocher. Pourtant, je remets des gouttes nourrissantes, mais il n'y a rien à faire. J'espère que la couleur, ça va aller parce que ça commence déjà à me faire peur. Bon, je dis ça, je dis rien. On va essayer de ne pas s'exciter la nouille, mais j'ai bien peur que ça n'aille rien, machin. Sachant que là, je les ai attachés, mais je vais mettre mon bonnet. Par contre, regardez, je trouve, vous voyez, on n'est pas si foncé que ça. Je vous dis, en fait, c'est vraiment l'effet lumière, et on le verra quand on descendra pour voir le make-up à la lumière du jour. Sinon, j'espère que vous allez bien. Donc là, en fait, on est dimanche. Là, il est 15h13, donc on va faire un petit make-up parce que il va être très simpliste. Je vais à l'écurie m'occuper de mon loulou et pas de sport parce que je suis à 5 jours de la semaine. J'ai dépassé le quota et j'ai vraiment des courbatures, donc j'ai dit aujourd'hui pas de sport. Demain par contre j'y retourne. Voilà, mais là c'est vrai que du coup j'ai peut-être un petit peu, ouais, la cadence elle a été ouais, vachement vachement intense cette semaine. Franchement ça me fait super, pardon, du bien. Mais par contre, là, j'ai besoin un petit peu de ralentir. Donc là, je ne vais que à l'écurie et je ne vais pas au sport. Alors, qu'est-ce que promet en fait ce super sérum teinté donc de la marque Ilia. Donc on est sur une marque complètement clean. De toute façon, comme je vais pas trop rentrer tard, je risque en fait de vous refaire aussi une vidéo tri tiroir et voilà, on va regarder un petit peu ensemble parce qu'il y a encore pas mal de vidéos à venir, et je vais vous faire aussi une vidéo sur un panier que j'ai fait où j'ai trouvé encore des marques clean que l'on n'entend pas du tout parler, mais alors j'en ai trouvé une à moindre coût, et là je suis vraiment trop contente de ma découverte, donc je vais acheter des produits soit ce mois-ci, soit le mois prochain, je ne sais pas encore, donc on va en parler. Nom de Dieu, là je crois que j'ai encore soulevé des pépites. Donc, maquillage propre plus soin de la peau plus SPF. Donc déjà, que de rêver de plus, donc sachant que là, j'ai déjà mis un SPF. En fait, c'est un sérum teinté qui va être enrichi de principes actifs de soins qui offre une couvrance légère et protection solaire minérale, disponible en 30 teintes. Donc, vous voyez, les teintes, on a quand même une belle panelle. Donc, c'est vrai que moi, comme je vous disais, quand j'avais déjà... comment dire, un petit peu regardez ce qu'il y a proposé. Moi, c'était le Bom Bom. Mais peut-être qu'il fera peut-être trop grisou. Je sais pas. Donc, du coup, on va essayer le ST3 qui est Balos, qui sera peut-être trop clair. Je ne sais pas. C'est pas grave. Dans tous les cas, il faut quand même tester. Ils disent aussi que il va embellir et protéger la peau. Les personnes qui l'ont testé ont trouvé que leur hydratation était améliorée, qu'il y avait moins de rougeur, moins d'irrégularité de teint, une réduction des rides et des ridules, et bien évidemment protection antioxydante. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc on va faire comme ça, hein, on va soulever en fait le petit cache. Voilà. Ouais, bref. Je pense que ça va aller. Honnêtement, je pense que ça va aller. Ça va peut-être faire un peu clair. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau. Donc, vous m'excuserez, hein, parce que, voilà, là, ça reste... Ouais, c'est un petit peu clair, mais bon, ça va y aller. J'ai l'impression que ça fait un petit peu comme le NYX. Vous savez que j'arrive toujours à récupérer les choses. Il vaut mieux, des fois, je dis, il vaut mieux que ce soit plus clair, plutôt que trop foncé, parce que trop foncé, c'est quand même galère. Oh, j'ai l'impression de lécher, enfin, pas de lécher, mais de racler un pot de yaourt.
Bon sinon, ouais, j'espère que vous allez bien. Alors nous, il pleut pas aujourd'hui, donc c'est cool. Et du coup, là, je vais aller, oui, travailler mon petit loulou parce que demain, alors ça fait, je vais pas vous mentir, je crois plus de 3 ans que je n'ai pas fait de cours. Mais comme en fait, bah, c'est inclus en fait dans mon forfait pension, mais comme mon cheval en fait est en fin de carrière, ça sert strictement à rien de faire des cours. Mais en fait, je me suis dit: «Ah si, ça nous changera un petit peu les idées». Je vais le mettre aussi en anti-cerne. J'ai envie quand même de le tester en anti-cerne. Alors c'est pas la fonction d'un sérum, mais moi vous savez que j'aime bien, tester, bah, de tester tout. De toute façon, après, c'est un sérum teinté, un fond de teint, on peut le mettre aussi sur le contour de l'œil. Donc, dans un sens, je vais pas rajouter d'anti-cerne. Je vais vraiment le tester à même la peau. Par contre, je vais prendre juste un miroir pour voir qu'est-ce que ça dit au niveau bah, comment dire, du visage. Alors déjà, j'ai l'impression que bah, déjà, ça ne bouloche pas avec ma crème. Il est clair sans être si clair que ça. Je trouve qu'en fait, la teinte, elle est en fait vraiment bah, parfaite pour ma carnation de maintenant. C'est sûr que printemps-été, ça n'ira pas. Et du coup, bah, c'est pareil, je vais, demain, du coup, lui mettre son petit tapis que je vous ai intégré hier dans la vidéo, donc façon croco, donc voilà. Et là, donc du coup, je vais le travailler sur des barres au sol puisque demain, en fait, j'avais envie de faire un exercice barre au sol. Donc voilà, puis ça va lui faire plaisir, lui, il adore les barres au sol, ça lui rappelle le temps où on sautait, même si maintenant il a plus le droit de sauter. Et c'est pareil, je vous en ai pas parlé, hier. Parce que je savais pas comment, en fait, l'annoncer. Alors je ne sais pas, hein, j'attends bien évidemment des confirmations, mais l'heure, peut-être est grave. Vous voyez, en fait, il y a pas que les coiffeurs, même les professionnels de santé pour nous, je sais pas si on peut toujours avoir confiance, mais même les professionnels de santé pour nos animaux, voilà, méfiez-vous quand même des vétérinaires. Je vous le dis juste, je dis ça comme ça. Moi, j'ai toujours soigné mon cheval quand même, toute seule. Je veux dire, ça fait 10 ans que je l'ai. Voilà, à part le Cushing, où là, malheureusement, c'est une maladie hormonale, comme moi, l'endométriose, on est obligé de prendre, voilà, vraiment des... Alors moi, je suis obligée de prendre un traitement, lui, il a pris des plantes, voilà, des choses vraiment plus efficaces que efficaces. Donc lundi, il a eu la prise de sang, j'ai reçu les résultats de la prise de sang, genre, la dernière prise de sang était à 356, il est redescendu à 60. Donc là, j'ai demandé à mon veto, puisque ce veto-là, je le connais depuis 6 ans, 7 ans que je suis en Alsace, c'est lui qui fait les vaccins de mon cheval et tout, hein, c'est pas celui-là qui sort du chapeau, que j'ai pris, voilà. Il m'a dit, c'est soit, en effet, la clinique qui vous a fait la dernière prise de sang n'a pas, en fait, transporté le sang congelé, puisque le Cushing, il faut transporter le sang congelé, parce que il faut mesurer le taux d'hormones, le taux de ACTH. Et c'est vrai qu'en fait, quand il m'a dit ça, j'aurais dû percuter parce que j'ai dit, mais 356, il avait quadruplé le taux, quoi. Et lui, il est persuadé que c'est une erreur de la clinique vétérinaire. Et j'ai croisé, en fait, tous les résultats de prise de sang que j'ai que depuis que mon cheval, en fait, a le Cushing, et on était toujours entre 60 et 80. Ça veut dire aussi qu'il faut le soigner à 60-80. Ça veut dire qu'on peut lui donner un traitement chimique. Sauf que moi, j'avais dit, c'est que un petit peu au début. Voilà, c'est pas avancé, c'est juste en fait, on est sur le premier tiers du Cushing. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai donné le médicament en ayant des données complètement erronées, c'est-à-dire 356. Alors, il m'a dit, peut-être qu'en effet, parce que lui, ça le choque 356, il dit c'est pas possible. Il dit par contre, c'est vrai que le médicament peut et a pu faire effet dans les 3 mois. Donc, bien évidemment que j'ai contacté la clinique vétérinaire qui m'a fait donc l'avant-dernière prise de sang pour savoir comment ils ont fait effectuer la prise de sang. Mais dans tous les cas, même si je lance une procédure, je l'ai dans l'os parce que qu'est-ce qui prouve que... Donc, je suis pas très contente parce que ça veut dire que j'aurais pu encore attendre de lui donner ce traitement chimique. C'est pas une question de coût, hein. J'en ai rien à faire. Je préfère, comme je dis, même si le médicament il vaudrait 1000 €, j'aurais mis les 1000 € pour sauver mon cheval. Mais c'est juste qu'en fait, on a, parce que maintenant on peut plus revenir en arrière. Maintenant qu'il est donné, quoi. Donc, du coup, on va refaire une prise de sang au printemps. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner, sachant qu'il y a aussi une solution, c'est qu'on peut donner la moitié du médicament. Alors moi, mon vétérinaire, il me disait que c'est plutôt l'été qu'il faut doubler, et il a complètement raison, puisque c'est là où il est en PLS. Alors, est-ce que je commencerai pas à lui donner la moitié du médicament maintenant, et je lui donne un comprimé l'été? Je ne sais pas. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais je suis très très en colère, parce que ça veut dire qu'ils m'ont cuté. Et j'aurais dû, en fait, percuter, mais vous savez, on fait
confiance, hein. Et puis le Cushing, ça aurait pu, être ça, parce qu'on en parlait encore avec ma pote qui est avec moi à l'écurie. Elle me disait quand il était à l'ancienne écurie, genre il était en PLS quoi, mais il était vraiment en PLS. Là, je peux vous dire qu'il est pas du tout en PLS. Bon, il y a l'hiver aussi. Donc du coup, voilà. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle quand même puisque le taux est, redevenu comme il y a 5 ans. Donc what? Je suis trop contente, mais je suis très en colère, contre, voilà, la clinique vétérinaire. Voilà, donc mais c'est pour vous dire que je suis super contente que mon loulou, il mérite en fait d'aller, voilà, il a eu 21 ans, il faut qu'il continue à vivre. Il mérite, c'est un super cheval, donc voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que mine de rien, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors moi, j'aime beaucoup ce que je vois sur le visage. Ça a complètement fusionné avec le, visage. Il y a aucun, enfin genre, il y a rien qui reste en fait en surface. Tout a fusionné. Bon, contour de l'œil, je pense qu'en effet, c'est un petit peu light. Donc, je vais juste rajouter vraiment un tout petit peu. Donc là, j'ai pris le Instant Bright de Catrice. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, là, le but, c'est pas de vous vendre les mérites d'un concealer. C'est juste un petit peu pour gommer quand même le petit creux. Mais c'est vrai qu'il va être un tout petit peu light sous mon contour de l'œil. Par contre, la couleur pour maintenant, je trouve qu'elle choque pas. Donc ce que je ferai, c'est que on réessaiera l'autre couleur pour être sûr. Et franchement, je vais l'acheter ce produit parce qu'il me tente vraiment. Vous voyez, c'est sûr que c'est de la couvrance légère, mais pareil, vous voyez, j'ai complètement cet effet glow, cet effet, on va dire, seconde peau. Ça a quand même un petit peu atténué ma tache. Ça a atténué un petit peu mes rougeurs, parce que en fait hier j'ai fait mon dermapore et je peux vous dire que j'avais pas mal de saleté, pareil parce que je le fais quasiment plus, mais en fait je me dis que c'est pas bien que je le fasse plus, parce que c'est vrai que j'ai une peau qui est plutôt bien, mais mine de rien j'ai quand même de la crasse en dessous, enfin de la crasse, voilà, des petits comédons, des petits boutons et tout ça, surtout au niveau du contour du nez. Et je peux dire que hier j'ai un peu souffert parce que j'ai quand même bien rapouillé. Et heureusement ma peau elle est nickel chrome parce que j'ai testé, je vous en reparlerai, un échantillon pareil de la gamme Eno donc Codexial, une huile à l'acide salicylique. Mais genre normalement j'aurais dû être toute rouge aujourd'hui avec des irrégularités et pas du tout. Et vous voyez, pareil, le sérum teinté, ça n'a pas peluché. Parce que c'est vrai que là, je comprends pas, ma crème, elle repeluche. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. J'avais envie aussi de tester quelque chose que j'ai vu en vidéo hier sur YouTube. Donc, j'ai envie de ressortir une pâte pour les sourcils. La Tattoo Brow. Donc, c'est la light blonde. Donc, je pense qu'on sera un petit peu clair. Mais bon, c'est pas grave. Alors oui, c'est un vrai cratère. Je l'ai toujours mal utilisé, ce truc. Oh là là, puis c'est sec. Oh. Je suis pas sûre que ça aille, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu en fait une vidéo. Alors normalement, c'est pour les personnes qui n'ont pas du tout de sourcils. Mais je me suis dit, j'ai envie d'essayer quand même. Vous savez, moi j'aime bien lancer des défis. Et puis ça peut peut-être justement vous servir si vous avez des problèmes de sourcils. Parce que moi j'en ai quand même, hein, voilà, j'ai pas une ligne de sourcils, je sais, il faut que je prenne rendez-vous, je sais. D'ailleurs, j'ai vu hier sur Instagram, il y a un institut, pareil, du côté de chez moi, alors je sais plus où il est, où elle fait en fait un mix entre micro-shading et micro-blading, et des fois ça me retente, mais je me dis c'est moche parce que tous les produits que j'ai maintenant pour les sourcils, ça veut dire que je vais plus m'en servir, quoi, et c'est dommage. Puis voilà, je pourrais plus faire de tests et tout, et j'aime bien quand même. Donc c'était la Tattoo Brow, la pommade. Donc en fait, c'est voilà, normalement quand vous avez très peu de sourcils, il faut prendre en fait une pommade pour vraiment définir en fait vos sourcils. Et après, vous venez en fait mettre un feutre. Et là, je prends le L'Oréal, parce que le Anastasia Beverly Hills, je crois qu'on a compris, Marjorie, que tu l'aimais beaucoup, que c'est ton produit préféré. Je commence ma trousse. D'ailleurs, j'ai eu ça pour mon anniversaire, cette jolie trousse en dentelle. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra, parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Et dedans, il y a mes produits favoris 2025. Donc ça arrive, je suis un peu à la bourre. Ouais, j'avoue. Donc là, je ressors le faux brow de L'Oréal, qui est en teinte brunette, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus. Oh là là, je me rappelle plus parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Ouais, light brunette. Alors il sera peut-être un petit peu clair. Faut toujours bien les les secouer. Ouais, ça va être un petit peu clair, je pense. Et en fait, la nana par-dessus sa pommade, eh bien en fait, elle vient. Alors c'était pas L'Oréal qu'elle avait, c'était peut-être un Benefit ou je ne sais plus. Il y avait 3 dents.
alors que moi, j'en ai que 2. Mais franchement, ça avait l'air d'être pas mal du tout. Alors c'est pareil, il y a quelque chose que j'avais trouvé aussi sur un ah ouais, si ça marche, hein. Ah ouais, ça marche du feu de Dieu. J'aurais jamais pensé. Alors ça va me faire des gros sourcils, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de redéfinir un petit peu. J'avais trouvé aussi sur un site, qui faisait aussi un produit avec un fixateur aussi et j'avais voulu l'acheter et puis, bah, du coup, bah, c'est pareil, ben, j'ai acheté d'autres choses, j'ai essayé d'autres choses. Donc je pense que c'est une astuce qui est pas mal. Alors moi, j'ai pris salade pommade parce que, bah, j'ai salade pommade, mais bien évidemment que vous pouvez prendre n'importe laquelle. Alors ça, franchement, pour les personnes qui n'ont pas de sourcils, je trouve ça quand même plutôt, bah, plutôt pas mal. Alors par contre, j'ai pas de coton-tige, je reviens. Parce qu'en plus, vous voyez, hein, ça tient du feu de Dieu, quoi. Donc je prends juste et puis je me suis remis un petit peu du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres qui recommencent à être sèches. Donc j'ai remis un petit gloss parce que mon petit gloss Kiko. Vous voyez, en fait, il faut bien prendre un, comment dire, voilà, un coton-tige de make-up et vous venez en fait faire votre pourtour. Vous voyez, quand vous avez un peu trop dépassé comme moi, parce que ça, franchement, vous voyez, et ça redessine en fait. Alors je sais que là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, je comprends, je compatis, mais je trouve que c'est pas si mal que ça. Et on va venir, alors je mets vraiment au hasard. Tiens, je mets le Got to Be de Schwarzkopf. Voilà, c'est vraiment un fixateur normal. Faudrait que je retrouve, ouais, le site que là j'avais trouvé là pour faire des super sourcils et apparemment ça tenait du feu de Dieu. Mais bon, je trouve que là j'ai quand même assez de choses pour les sourcils qui sont vraiment bien. J'aime beaucoup ce sérum teinté, mais je pense que voilà, si enfin, si vous voulez vraiment de la couvrance plus, attention, ça n'ira pas, je pense. Je pense que vous serez pas spécialement contente du résultat. Par contre, je trouve que la méthode, elle est vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai rien sorti pour les yeux. Aujourd'hui, en fait, on fait pas les yeux. Allez, on est parti. Je vais donc vous mettre le Rare Beauty. Donc, vous connaissez en fait ce bronzer contouring, hein. Je vous refais pas l'histoire. Vous savez qu'on ne sait pas trop comment le classer. Là, je vais pas vous mentir que c'est plutôt un contour puisque c'est du gris, hein. Normalement, le contour, c'est des ombres grises, donc c'est plutôt du contour que du bronzer. Donc, moi, je l'ai en teinte Gentle. Donc, c'est la première couleur de Rare Beauty. Donc, c'est vrai que je voulais un bronzer poudre. Je sais, je suis repartie avec ça. Mais parce que bah, c'était vraiment la couleur que je voulais. Et malheureusement, de toute façon, ils n'avaient pas les Anastasia Beverly Hills. Et de toute façon, je vais pas vous mentir, les Anastasia Beverly Hills, toutes les vidéos que j'ai vues, eh ben, ça n'allait pas parce que c'était bah, chaud. Donc, du coup, ça pouvait pas aller. Et je viens prendre mon pinceau BK Beauty qui est utilisé et qui va aller justement laver. Voyez en fait la couleur. Alors, le House Labs est encore plus gris. Mais bien évidemment que je testerai un autre jour les deux textures. Je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner parce que le baume de House Labs est quand même plutôt un peu gras. Mais franchement, je trouve que cette couleur de Rare Beauty est vraiment magnifique. Donc, vous avez vu ça. Alors l'autre est beaucoup plus chaud, hein, c'est Mellow. Mais celui-là, c'est exactement ce que je voulais. Et moi, je trouve que ça va bien pour les teints pâles. Justement, ça fait pas en fait un teint si gris en fait. Je sais pas comment vous dire en fait. Je trouve que c'est vraiment top. Bon, ça me dit toujours pas ce qu'on va mettre sur les yeux. Alors, c'est vrai que j'ai pas de nouveauté vraiment sur les yeux. Là, je vais aller en Allemagne la semaine prochaine. J'ai hâte d'y aller, parce que je vous avouerai que ben, ça me manque un petit peu quand même. Donc, je pense que je vais y aller soit... Je pense que mercredi, ça va être mon jour de repos. Pourquoi? Parce que mon cheval, il a ostéo mardi. Donc, mercredi, ça va être repos total pour lui. En plus, il va marcher, tout ça et tout ça. Et moi, je pense que ça va être mon repos. Et je pense que jeudi, je vais aller en Allemagne, je pense. Jeudi ou vendredi. Alors, vendredi, j'ai kiné. Donc, je pense que ce sera plutôt jeudi, je pense. Vous avez vu la couleur que c'est? Non, mais franchement. Non, mais par contre, il faut quand même que je trouve un truc quand même pour les yeux, là. Alors, je vais être habillée. Alors, je vais mettre un gros sweat aujourd'hui parce que, oh, en fait, j'ai pas spécialement envie de faire des yeux de dingue. Donc, je vais sortir un produit. Je vais ressortir un truc bon, qui est pas oufissime, mais bon, c'est pas grave.
Et je trouve pareil qu'il se place mieux. Alors, il est beaucoup moins difficile en fait à, comment dire? À travailler par exemple que le Natasha Denona. C'est pareil, on fera une battle. Et je vous mets, donc le, dernier, fard à joues. Donc là, c'est mon le cadeau, vraiment que j'ai choisi des cadeaux Sephora. Franchement, je trouve ça, mais genre un vrai fard à joues, enfin le la taille normale, c'est pas un mini. C'est le Worth et c'est le blush matte effet cocon. Mais genre, le truc, c'est une dinguerie. Je vais pas vous mentir. J'ai pas pu m'empêcher de l'essayer. J'ai mis la photo sur Instagram. Donc, je trouve que. Donc, c'est un petit peu, vous savez, un bouncy, comme on dit. Alors, en fait, la teinte, je sais pas trop comment vous la décrire, mais moi, je dirais qu'elle est un peu brique. Mais alors, la texture, c'est un truc de malade. Donc, ça, c'est pareil. On va de toute façon faire une battle avec Petit Prix. Alors, j'ai pas cette couleur-là, hein, dans les autres, donc on prendra une couleur qui s'y rapproche. Mais alors, le mariage des deux, genre... Et je trouve que ça se marie super bien. C'est genre le... Bah, je sais pas comment vous dire, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Il n'y a pas de mots. Je trouve ce truc dinguissime. C'est hyper, hyper facile à travailler. Franchement, je suis bluffée. Alors, c'est vrai que je voulais jamais mettre 30 balles dans ce produit-là parce que, bah voilà, on trouve tellement des petits prix qui sont géniaux. Mais là, j'avoue quand même que... voilà. Enfin, vous avez compris. Je vais juste en rajouter un tout petit peu là parce que j'ai encore mon trou qui me fait des misères. C'est vrai que c'est bizarre quand même ce trou qui... Il y a des fois où ça revient pas, puis des fois ça revient. Par contre, avec le BK Beauty, pareil, ça se met vraiment à merveille. Donc, je suis vraiment trop, trop contente. Alors, je vais prendre un pinceau. Bah, c'est quand même mieux. Oh, je prends au hasard. Parce que je vais prendre quelque chose... alors, attendez, je vais prendre plutôt... parce que c'est crémeux. Donc, je vais prendre plutôt un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre le Jones Road. Vous savez, le Just a Suck. Just a Suck Eyeshadow, une petite seconde, l'ombre à paupières. Et moi, je l'ai en cool taupe, donc un taupe froid. Parce que je vous avouerai que je ne sais pas du tout quoi mettre. Alors, c'est vrai que c'est c'est pas voilà, le produit qui m'a, comment dire, qui m'a transcendé. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais je serais tentée de vous dire, je le mets quand même quand je sais pas quoi mettre. Parce que j'adore ces couleurs-là. Je vais pas vous mentir. Et puis bon, bah, il est quand même pas mal. On va pas dire qu'il est nul non plus. Hein. Il y a pire. Il y a pire. Il y a vraiment mieux, parce que ça coûte quand même presque 30 balles. Par contre, il s'applique à merveille. La texture est vraiment génialissime. Mais voilà, on a vu que ça tenait pas de ouf. Je trouve que ça crease. Bon, après, il n'y a pas que lui qui crease, malheureusement, hein, je serais tentée de vous dire. Je sais que sur moi, il y en a beaucoup. Mais je trouve que la couleur, elle est vraiment chouette, je trouve. Et ça, c'est pareil, ça va avec tout. Ça va vraiment avec tout. Et pareil, on peut s'amuser à faire un petit truc. J'ai l'impression que je l'ai plus mis là que de l'autre côté. Voilà. On peut s'amuser, en fait, pour faire un tout petit rappel. Oui, je sais. Mais parce que j'ai regardé, je vous dis, des vidéos du maquilleur, là. Je trouve que son idée est géniale. Je l'ai déjà fait par le passé. C'est vrai que j'avais abandonné. Et non, franchement, c'est pareil, pensez-y, ça. Non, mais regardez-moi ça. Bah, en plus, ça se marie super bien. Non, franchement, Blush Rare Beauty, là, vous avez vu ça? Comment ça fait? Waouh, c'est super beau. C'est vraiment très, très joli. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois là. Je fais juste le coin parce que ça fait nu, sinon. Très très beau, et en plus j'ai mon sweat rouge que je vais mettre, donc du coup ça va être complètement raccord. J'ai nettoyé mon recourbe cils hier parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais point nettoyé, donc ça tombe bien. Parce que bon, ça c'est pareil, il faut changer soit les embouts, soit les laver quand même, parce que bah, mine de rien, ça laisse du dépôt, donc faites quand même attention. Change pas notre primer, hein, toujours le Fort Long Lashes. Franchement, ce truc est d'enfer, vu les cils que j'ai. Franchement, j'adore. Vous allez voir, hein, ça va être vraiment un tout petit make-up. Et je pense que ça va bien faire son effet.
Ouais, franchement, on voit que les cils là, ils ont alors je pense que en fait, c'est mon sérum, Isana que je remets là depuis un mois, quasiment. Il y a aussi ce produit-là et il y a aussi le mascara soin, hein, parce qu'on l'a quand même mis, beaucoup aussi. Donc honnêtement, franchement, très, très belle, découverte, hein. Vraiment très, très belle découverte. Donc ah par contre celui-ci, il faut pas le laisser sécher et je vais mettre mon Refine, mon marron, parce que je vous ai montré, la dernière fois, bah, la vidéo d'hier, ce que ça faisait et je voudrais vraiment vous remontrer pour de vrai ce que fait ce mascara. Donc c'est mon Captain Crochet, comme je dis. De toute façon, celui-là, vous pouvez pas le louper. Il y a 2 mascaras, hein, chez Refine. Vous en avez un qui est un peu plus classique et vous avez celui-là, mais celui-là, vous pouvez pas, bah, le louper parce que, avec, le Captain Crochet, moi je l'appelle comme ça. Et voyez, en fait, c'est ce que je dis, il faut bien, bien faire comme un lifting, c'est-à-dire vous appuyez vos cils sur la brosse. Et voyez comment ça fait? Après, je suis complètement d'accord que c'est un mascara où il faut que je passe beaucoup, 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 enfin beaucoup, pas 5 fois, mais voilà, il faut vraiment au moins 2 couches, si ce n'est 3. Voilà, je suis honnête. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas fini, hein, mais voilà, pour les personnes vraiment qui utilisent par exemple qu'un mascara, bon bah là, peut-être que, il risque de pas faire long feu. Après, il n'est pas spécialement cher non plus. Et franchement, je trouve que l'effet est dingue. Alors, c'est pas le meilleur, hein. Vous savez que c'est le Ilia qui remporte tout, mais ça, on verra aussi dans les découvertes 2025, parce que le Refine sera quand même dans les découvertes, parce que je l'aime quand même vraiment beaucoup, et je le mets quand même beaucoup. Je sais pas comment vous dire, je les trouve vraiment différents, bah, des autres. Je trouve que ça fait vraiment une ligne de cils qui est complètement différente d'un Maybelline ou autre chose et tout ça. Pareil au niveau des lèvres, c'est pareil, j'ai envie de reprendre des autres teintes. J'ai pas mis dans mon panier, mais je vais y penser. C'est pareil, en marque Ilia, c'est les baumes. C'est le Hold Me baume à lèvres hydratant. Donc ça, c'est pareil, c'est grâce à une abonnée qui m'a dit, mais moi, je mets que des baumes teintés. Mais moi, les baumes teintés, avant, ben non, ça ne fonctionnait pas, ça ne reste pas. Et pareil, la couleur est d'enfer, mais en plus, c'est qu'il tient. Il tient de dingue. C'est vraiment un baume, comme je dis, là j'ai mis un petit peu un gloss par-dessus, enfin dessous pour hydrater mes lèvres juste avant, donc fatalement je risque d'en remettre avant d'arriver à l'écurie. Mais en général, j'en mets 3 fois par jour, quoi. C'est un baume. Et vous avez vu comment ça se marie super bien. Donc ça, j'ai vraiment hâte de reprendre d'autres couleurs parce que franchement, je suis vraiment bluffée, bluffée. Je vais quand même regarder au miroir ce que ça dit, tout ça, parce que du coup, je vous avouerai que je sais même pas. C'est trop beau. Alors, j'ai juste une toute petite miette de fard à joues qui... Oh, et les yeux, alors, mais mon Dieu, alors, on le verra mieux en bas, parce que là, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit vraiment pas, en fait, à la caméra. Ça rend pas du tout justice, mais genre, c'est un truc de fou. Je suis bluffée, et les sourcils, je suis aussi bluffée. 15h40, faut quand même que je me manie l'oignon. Je vais juste faire, c'est juste pour le fun, petit produit Go With The Faux pour faire des petites taches de rousseur de la marque Tarte. Vous savez que j'adore ce produit-là. Et maintenant que j'ai trouvé la technique, même si je sais qu'il y a des gens que je risque peut-être de voir aujourd'hui qui me connaissent et qui savent que j'ai peut-être pas spécialement ces taches de rousseur-là, mais je m'en fous. Parce que maintenant que j'ai réussi en fait à trouver le moyen de les travailler, eh bien je n'ai plus... Alors c'est pas que j'ai honte, mais j'ose en fait les mettre. Mais qu'est-ce que j'aime ça? Mais franchement, mais qu'est-ce que j'aime ce truc? C'est vraiment une drogue aussi, ça. Ça devient... là, je me suis vraiment surprise cette semaine à vraiment en mettre, alors peut-être pas à chaque make-up, mais pas mal de fois. Et voyez, maintenant que j'ai vraiment trouvé, franchement, c'est génialissime. J'adore ce truc. Mais je pense que ça va pas faire long feu quand même. Parce que vu à l'allure où en fait il faut tapoter le truc, et moi j'en mets même là. Parce que, en fait, des taches de rousseur, en fait, on peut en avoir sur le menton. C'est pas que sur le nez. On peut aussi en avoir là. Alors, attendez, hop. Parce que, vous voyez, en fait, il faut quand même en remettre vachement de produits.
C'est juste ça qui est un peu embêtant et moi, vous voyez, je préfère le faire au doigt que à l'éponge ou au pinceau parce que je trouve que ça fait pas top, en fait. Et là, c'est vraiment très discret, hein. Genre, voilà, c'est vraiment très, très léger, mais j'aime vraiment beaucoup voilà, ce truc. Je vais pas vous mentir que je mets la poudre Ilia. J'aurais voulu vous mettre une autre poudre, mais là, non. Avec le sérum teinté, je veux vraiment voir ce que ça fait. Donc toujours notre poudre transparente Soft Focus, vous aurez bien compris. Et bien évidemment que je vais ressortir les poudres que je vous ai présentées la dernière fois quand on a trié ensemble. Mais là, voilà, c'est vraiment pour aller raccord avec le sérum. On va même la mettre en contour de l'œil. J'ai pas envie de mettre spécialement la lacatrice. C'est vraiment pour voir en fait comment ça va tenir, comment ça va se comporter voilà, avec le sérum. Je vous dis, hein, c'est vraiment un tout petit make-up, mais qui a toute son importance, parce que moi je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Pas de fixateur non plus, bien évidemment. Hein. On va voir comment tout ça réagit. Et de toute façon, on va venir en bas voir... Parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas spécialement. Je vous dis, les yeux, ça rend pas justice. Puis là, en fait, il n'y a pas de soleil, donc il fait hyper, hyper noir. Je vais pas vous mentir. Donc voilà. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Ça sert à rien d'en faire plus. C'est vraiment le petit make-up tranquillou bilou, comme je dis. Voilà, on n'en veut pas plus. C'est vraiment trop bien. Je vais peut-être juste rajouter un tout petit peu. Voilà, je reprends juste mon petit pinceau parce que c'est vrai que je me lâche pas trop encore parce que je connais pas encore assez le Rare Beauty. Il reste pigmenté, mais c'est vrai que quand je mets un petit peu la poudre Ilia ou même la Nars, parce que je crois que j'avais, là c'est la Ilia, mais la dernière fois je crois que j'avais mis la Nars, c'est vrai que ça va peut-être un petit peu estomper. Mais je veux pas non plus que ce soit trop. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais on va se revoir en bas. Parce que là, franchement, je vous dis, ça ne rend pas justice au make-up. Donc, à tout de suite. Voilà, bon, j'ai mis mon attirail, hein, parce que, voilà, les températures ont remonté, mais... Oh, j'ai un tout petit peu cuté là, il y a un petit peu un amas de... Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous ne trouvez pas ça super beau? Et franchement... On verra en fin de journée, parce que là, on va se retrouver en fin de journée quand même, parce que là, on est quand même sur le crash test du sérum teinté. Moi, je suis bluffée de ce que je vois. Donc, on se retrouve ce soir, quand je rentre, en sachant que je ne vais pas rentrer très tard. Donc, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Plein de bisous! Eh bien, me voilà de retour. Alors, il n'est pas très tard, 19h05, je suis trop contente. J'ai déjà mis au four quelque chose à manger, comme ça, je suis tranquille. Et là, je vais aller prendre ma douche parce que, en fait, l'humidité est rentrée quand même dans les vêtements. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait beaucoup moins froid. On a un ressenti de -1, entre 0 et -1, donc ça va. Bon, j'ai mis mes lunettes en serre-tête. Vous voyez hein, que je suis très très quand même contente de la couleur. Et vous voyez, en fait, ça choque vraiment pas. Là, on voit vraiment que... Et moi, j'aime bien hein, quand ça fait un peu un style ombré. Mais j'ai quand même peur que... parce que moi, j'ai l'habitude, quand je faisais mes couleurs, en fait, déjà au bout du 2e jour, je savais si la couleur, elle allait tenir ou pas. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on est sur la même chose que la première fois. Après, mon cheveu est quand même traître. Donc, je serais tentée de vous dire que c'est un coquin. C'est vraiment un coquin. Et puis, je vais refaire un petit peu des bouclettes parce que ce côté-là, ça va, mais ce côté-là, ça va pas. Donc, je vais refaire un petit peu des petites bouclettes. Bon, ça sert pas à grand-chose parce que demain, je monte à cheval. Je vais avoir un bonnet, aujourd'hui j'ai un bonnet. En fait, je passe ma vie en bonnet, mais je voulais vous montrer quelque chose. Ça fait 10 semaines que je voulais vous en parler et j'ai complètement oublié. Comme quoi, des fois, on lit dans mes pensées, heureusement. J'avais envie d'une casquette avec de la moumoute. Alors, j'ai pas pu encore trouver mes baskets avec de la moumoute, ça ne saurait tarder, puisque je vais aller en Allemagne la semaine prochaine, hein, donc je risque d'en trouver, je sais où chercher, mais c'est vrai que j'en ai pas vraiment trouvé. Bon, j'arrive un petit peu après la guerre, parce que je serais tentée de vous dire, bon, il y a encore 3-4 mois à attendre, mais c'est vrai que j'aurais préféré les avoir avant. Après, cela dit, étant donné que je mets des semelles en laine ou des semelles chauffantes,
Je serais tentée de vous dire, mes Converse d'été, ben, en fait, je les utilise toute l'année, quoi, avec cette astuce-là. Et j'ai ressorti aussi, mes Tamaris qui sont, en moumoute, enfin, qui sont en poil, à l'intérieur, donc bon, j'ai quand même ce qu'il faut. Mais je voulais une casquette avec de la moumoute. Alors, pas spécialement à l'intérieur, mais je voulais vraiment la moumoute, en fait, à l'extérieur aussi. Et j'ai trouvé. Donc en fait, je vais la chercher, mardi au magasin, d'équitation, là où j'ai déposé ma selle, parce qu'en plus, j'ai oublié de lui emmener, un truc. Donc du coup, ça fera l'occasion et je veux trop une, alors j'ai pas regardé si à l'intérieur, elle était vraiment fourrée moumoute, mais c'est surtout que je veux moumoute et en fait, j'aimerais bien, refaire en fait, ben, voilà, vous voyez? Que ça fasse en fait plus casquette d'hiver, mais je suis pas sûre que ça me tienne chaud. Je suis d'accord, mais bon, ils annoncent du 9 degrés. Alors bon, hein, je pense que je vais pouvoir du coup m'en servir quand même. Et puis de toute façon, j'avais envie. Donc voilà. Après, je suis un peu con parce qu'en Allemagne, je pourrais peut-être en trouver, mais bon, c'est une marque, voilà, d'équitation. Donc allez, j'ai dit, allez, je la prends. En plus, elle est pas très très chère. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce make-up? Mais moi, je suis je suis désolée, le focus, voilà. Moi, je dis just waouh. Je n'ai vraiment qu'un mot. Alors, je sais que j'ai pas fait de sport. J'ai juste travaillé mon cheval. C'est vrai que j'ai pas eu une très très grosse activité. Je suis complètement d'accord. Donc c'est vrai que c'est pas le test ultime de dingo, franchement. Mais bien évidemment qu'on va le retester bah, demain. Alors j'espère que la couleur va aller. Je voudrais juste en fait soulever un petit peu. Si c'est bon, ça ira. Si, ça va aller. Donc du coup, demain, parce que demain, c'est sûr que je n'ai vraiment pas le temps de vous filmer, ça c'est sûr. Donc demain, je vais le réessayer. Parce que là, demain, j'ai une très très grosse journée, là vraiment complète. Donc équitation, comment zut, oh je vais y arriver, sport et kiné. Donc voilà, bon après, c'est pas non plus une journée de dingo, mais ça reste une journée quand même, voilà, 15, 16, 17, 18, 19. Là, mon make-up, il a 4 heures. Et comme je dis, j'ai pas transpiré de dingue. Alors, je travaille quand même, mais voilà. Enfin, bon, vous m'avez compris, je vais pas m'étaler sur le truc. Moi, je dis just waouh. Donc, demain, on verra. Mais franchement, ce que je vois me plaît vraiment beaucoup. Moi, je suis vraiment... Alors, bien évidemment que j'ai la poudre Ilia, hein, qui fait aussi l'efficacité, la tenue de ce make-up. Hein. On est toujours sur l'effet soft focus. Par contre, je suis vraiment honnête que l'alchimie en fait de Rare Beauty, là, les deux produits, je ne dis pas que ça détrône mon blush Ilia, ça n'est pas du tout les mêmes produits. Là, Ilia, les blushs sont des soft focus comme la poudre, c'est-à-dire qu'en fait on a un effet quand même qui filtre. Là, on l'a pas puisque vous voyez quand même que l'on voit les pores, ça filtre pas, ça lisse pas. Par contre, l'effet est génialissime. Alors, je pense qu'en effet, il faut que j'en mette un tout petit peu plus, parce que, alors, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement en mettre un petit peu plus, mais je trouve que c'est vraiment tout raccord là. Même au niveau des yeux, alors c'est un tout petit peu creasé, mais bon, je serais tentée de vous dire, on est habitué. C'est pas que le produit John's Road qui, voilà, hein, on le sait qu'il y a des produits qui crease sur moi. Mais je trouve que le fait d'avoir aussi rappelé la couleur avec le fard à joues, et en plus ça tient sur les yeux. Je pense que même vous pouvez le mettre sur les lèvres. Mais bon, étant donné que moi j'ai voilà la couleur parfaite là. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce make-up. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on a un tout petit peu vraiment de petite brillance, mais c'est vraiment très très léger. Et je serais tentée de vous dire, ça ne m'embête pas, parce que le teint est vraiment très frais, très naturel. C'est comme si en fait je m'étais pas make-upée. Donc là, on est vraiment sur bah, genre ouais, une peau qui a rosi avec le froid, qui a quand même vécu, heu, mais en étant, vraiment topissime, quoi. Les cils, je vous en parle pas. Donc vous voyez, là, on le voit vraiment bien. J'ai failli me mettre le doigt dans l'œil. Franchement, les cils, c'est just waouh aussi. Franchement, là, honnêtement. Donc je reviens juste, voilà, Rare Beauty. Alors, je vous montre juste comment dire? La différence de teinte. Vous voyez? Hein, on est vraiment là sur du gris, et là, on est vraiment sur un bronzer, et là, plus sur un contour. C'est pour ça que, vous voyez, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui ont fait des polémiques. En fait, c'était juste une question de couleur. Voilà.
Oh, il est un peu dégueulasse le truc. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. Je serais tentée de vous dire, j'essaierai bien le Rare Beauty avec un Ilia. Alors, éventuellement, demain, c'est ce que je pourrais éventuellement faire. C'est peut-être, étant donné que je vais rester sur ce make-up-là, je vais pas mentir, je trouve qu'il est vraiment parfait. Je vais en fait mettre Flutter demain avec le Rare Beauty. Comme ça, au moins, j'essaierai voilà, de tester bah, ça. Je trouve que ça peut être pas mal du tout. Bah voilà, et en plus ça ne changera pas du tout le teint et tout ça. Mais franchement, ce Rare Beauty, je suis vraiment super contente. Comme quoi ben, je sais pas. Alors, c'est vrai que je suis vraiment bluffée par le truc, quoi. Mais c'est vrai que voilà, je pense parce qu'en plus on est vraiment sur, vous voyez, quelque chose de très hyper. Par contre, je trouve que on est vous voyez, semblable au produit Glossier, mais moi, le Glossier ne fonctionne pas sur moi, alors que là, oui. Mais vous voyez, je pense que je peux en mettre un tout petit peu plus. Je voulais juste tester, même au doigt, mais genre, c'est un truc de fou. Alors que, vous voyez, le Glossier, on est à peu près sur la même texture, mais moi, ça ne fonctionne pas sur moi. Par contre, la couleur est just waouh, quoi. Franchement, j'adore vraiment. Oh, je sais que j'en reviens pas, là, mais je suis vraiment transcendée. Enfin, transcendée. Oui, alors moi, je suis transcendée avec des make-up light, très ouais, seconde peau et tout. Je trouve que c'est vraiment parfait, c'est beau. Je trouve que ça va super bien en plus avec la couleur de cheveux, la couleur de peau. Je trouve que ça rajeunit en fait. Ce sont vraiment des make-up qui rajeunissent. Et je trouve que c'est pareil, attelez-vous à mettre en fait le rappel de votre voilà blush, fard à joues, enfin voilà, crème et tout ça sur la paupière. Même si là on module, je vais en rajouter un tout petit peu. Mais je trouve que la texture du Rare Beauty est vraiment intéressante. Je sais pas comment vous dire. Ah, pareil, hein, je sais que tout le monde en a parlé bien avant. Voilà, hein. J'avais déjà swatché aussi il y a des mois, je vous avais fait une petite vidéo. Sauf que je vous dis, bah, 30 balles, voilà, j'avais pas pris. Et bah, comme en fait, tout le monde dit, ouais, waouh, waouh. Et pareil, je comprends pas pourquoi les gens ne parlent pas de cette couleur, quoi. Mais la couleur, elle est d'enfer, quoi. Blush matte effet cocon. Worse. Mais franchement, c'est... Je sais pas comment vous dire. Parce que je voulais juste prendre le glossier. Oh, ça commence à sentir bon en bas. Miam, 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 miam. Alors, non, je dis des conneries. C'est quand même pas tout à fait la même couleur. On est quand même plutôt sur du rosé quand même. Pardon. Je me suis un petit peu... Bah, oui, on a quand même plutôt... Voilà, un sous-ton rose chez Glossier et un sous-ton en effet brique orangé sur celui-là. Je vais juste vous les mettre à côté. C'est juste pour que vous voyez. Alors voilà, ne m'en voulez pas de saccager en effet ce beau make-up. Mais voyez, Glossier, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas sur moi. En fait, il accroche mon visage. Alors que le Rare Beauty, euh, oh là là, mais ouais, il est vraiment seconde peau. Regardez, ça fait pas de... Le Glossier, putain... désolé. Vous voyez, déjà, en plus, je trouve qu'il n'est pas homogène. C'est hyper pigmenté, oui, mais ça accroche. Là, le Rare Beauty, pas du tout. Voilà. Comme ça, je vous ai un petit peu fait pas la battle, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais le Glossier, vous voyez déjà les taches là que ça fait? Alors que le Rare Beauty, pas du tout. Je suis désolée d'avoir saccagé ce beau make-up. Bon, de toute façon, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai que je voulais filmer éventuellement une autre vidéo, mais je vais pas vous mentir que j'ai repris ma série The Night Manager. Je sais plus comment c'est le nom exact. Voilà. J'ai déjà bouffé les 2 épisodes, sachant qu'il n'y en a que 3. Donc ça fait suer. Par contre, vous voyez, la couleur en fait du Ilia, le baume, ça peut très bien aller avec, vous voyez, le Rare Beauty ou éventuellement le Glossier. Je trouve que ces teintes-là, c'est All de Me, rappelez-vous de ça. Franchement, je trouve que ça va vraiment, vraiment bien. Et c'est pareil pour les teints pâles, je trouve que ça met en valeur. Et c'est pareil, hein, je ne l'ai pas rajouté à l'écurie, quoi. J'ai pas rajouté à l'écurie. J'en ai pas rajouté. Je suis vraiment bluffée que pour un baume à lèvres, voilà.
Bon bref, donc John's Road, bah, c'est quand même pas si mal que ça. On arrive quand même à le faire fonctionner ce petit truc. Alors c'est sûr que je ne rachèterai pas parce que bah, j'ai 3 essences qui sont mieux que ça, qui sont bah, très très moins chères, very very moins chères. Donc voilà, mais par contre ça a bien fonctionné. Je trouve que voilà, c'est vraiment top. Bon, le mascara Refi, donc Capitaine Crochet en marron. Bah, c'est pareil, ça adoucit aussi le regard. Pensez bien que les marrons, ça adoucit aussi le regard et que ça met en valeur aussi les yeux bleus. Donc voilà. Le primer, bon, bah, je crois que je vous le présente plus non plus, comme je vous disais, hein, For Long Lash. C'est vraiment de la bombe atomique. Donc c'est pareil, je garde ça pour demain parce que je vous dis, je vais faire le même make-up. Le Catrice, pareil, le concealer Instant Bright. Ça s'est super bien passé. Alors peut-être que allez, demain, je vais peut-être mettre plutôt le Nars. Bah, parce que ça, je peux me permettre, en fait, de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous raconte, en fait, le make-up que je vais faire demain et je pourrais pas vous faire de vidéo. Je suis désolée. Mais je vous ferai, voilà, une photo ou une micro-vidéo avant de partir, si j'ai vraiment le temps. Et au niveau des sourcils, alors la pommade Tattoo Brow, vous pouvez trouver une autre alternative. Mais voyez, en fait, si vous avez vraiment encore moins de sourcils que moi, en fait, il faut penser à faire juste en fait un trait de pommade. Alors, sachant que là, je l'ai un peu fait à la va-vite, je pense qu'il faudrait quand même vraiment mieux le travailler. Et le fait de faire du poil à poil par-dessus, alors, moi, ça se voit pas énormément, j'avoue. Ça se voit pas de dingue. Mais par contre, je trouve que l'effet du sourcil est quand même pas mal. Et avec le fixateur Got2b, bah, ça s'est super bien passé. Les sourcils ne sont même pas retombés. Donc je pense que cette méthode-là, je vais la refaire, mais faut que je sois un petit peu plus assidue. Je serais tentée de dire. Voilà. Donc très très contente de ça. Bah, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Franchement, voilà. Ça m'embête de ne pas vous filmer une autre vidéo derrière. Mais voilà, j'ai envie de profiter de mon petit canapé, de ma petite série. Et je referai demain soir, peut-être. Peut-être demain soir en fin de journée. Voilà, on verra. J'ai quand même la semaine et tout. Et en plus, j'ai un petit peu mal aux ovaires aujourd'hui. Donc je pense que je suis en crise d'endométriose. Ça m'arrive très rarement, mais des fois ça m'arrive parce que depuis tout à l'heure, en fait, que je suis partie à l'écurie, j'avais quand même un petit peu mal et je suis hyper gonflée, genre comme si j'étais enceinte. Donc je pense que c'est l'endométriose, puis ça arrête pas de me lancer dans le bidou. Donc je vous avouerai aussi que je suis un peu... Voilà. Donc je préfère vous être honnête, mais vous inquiétez pas, dans la semaine, il y aura plein d'autres vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Franchement, je suis vraiment très contente de ce make-up, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos expériences si vous avez déjà testé, soit voilà le Rare Beauty en contour ou en blush crème. Alors, en fait, blush pâte à modeler. Je sais pas trop comment les appeler ces produits hybrides là. Et si vous avez aussi testé la marque Ilia, parce que franchement, moi, cette marque, c'est vraiment ma découverte 2025. Ça continue à me bluffer, mais vraiment, vraiment. Donc, super contente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les contenus. Et ça va soutenir aussi, bien évidemment, la communauté, mais aussi, voilà, tout ce que je fais, le travail que je fais. Et Dieu seul sait que je suis vraiment contente de tous les commentaires que j'ai, de tout ce que vous m'apportez. Et je prends toujours quand même plaisir, voilà, à faire des vidéos, même si je vais vous expliquer aussi... Comme je dis, j'ai quand même un projet personnel cette année. Je pense que je vais y passer. Donc, il faut que je vous en parle. Et je voulais un peu voilà, revenir un petit peu sur mon ressenti YouTube, le make-up et tout ça, voir si vous êtes en phase, voir qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, courage pour lundi, demain, on recommence un début de semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao!